les dictatures ont toujours besoin des artistes pour cautionner les horreurs qu'ils font. Et je pense que nous, il le dit d'ailleurs dans le film Manoukian, à toi, nous les artistes, on doit être vigilants. Et c'est ça le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on est tellement impliqués, les compositeurs, les musiciens, dans notre art, dans ce qu'on doit dire, dans ce qu'on veut faire, qu'après, sans s'en rendre compte, on devient des outils de propagande. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a motivé beaucoup sur le choix du pianiste. Et lui, il est jeté comme ça dans quelque chose qu'il n'aurait pas pu imaginer. D'ailleurs, qui aurait pu imaginer ce qui est passé? Son destin et le destin de sa pianiste fait qu'ils n'ont pas prise sur ce qui arrive. Et c'est ça le drame, c'est qu'on a prise sur rien. Et quand les artistes s'engagent, comme je l'ai fait quand j'étais plus jeune, à un moment ou à un autre, on se rend compte qu'on est pris au piège de quelque chose. Et on met du temps à s'en rendre compte. Je sais pas si, en tant qu'artiste, je dois prendre la place d'un militant. Si c'est les choix de films que je fais, qui sont des prises de position, qui sont ma façon à moi de m'engager. C'est une question, en fait, j'ai pas trop la réponse. En tout cas, je sais que j'essaye de faire des films qui défendent des idées avec lesquelles je suis plus ou moins en accord. Pas forcément des personnages avec lesquels je suis d'accord toujours, hein, mais j'aurais pas envie de mettre mon art au service de personnes politiquement douteuses. C'est la bonne position, mais en même temps, ça va tellement vite, cette idée de révolution permanente, on ne se rend pas compte qu'on est pris dans un mouvement et que tous nos actes sont après historiquement observés. Je crois que la Philharmonie de Berlin cherche un pianiste. Il veut que l'art serve la propagande. Qu'as-tu à te reprocher? Peut-être que je l'ai été un peu. On arrête les juifs dans Paris. On n'est pas un peu. On est collabos, on n'est pas. Vous avez laissé parler votre cœur. Mais vous avez joué pour Hitler. Ce qui m'a influencé beaucoup, c'est l'artiste pur comme Samson François, qui était le grand chopinien et qui ne vivait pas le bonheur avec son travail. Et il allait tous les soirs en boîte de jazz et jusqu'à 5 heures du matin, il écoutait les joueurs de jazz. Jusqu'à la fin, il buvait et il rentrait chez lui comme lui, il rentre dans le film chez lui, sans plus savoir où il est, qui il est. Et il est interpellé par cette jeune femme qui va le remettre en route sur un destin normal, quoi. Normal, mais il n'y a rien de normal, quoi. Surtout après ce qu'il va traverser. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas être indépendant de la musique. J'ai plutôt l'habitude des tournages où, en général, ça se passe comme ça. On fait un plan large, après on fait des plans plus moyens, et puis après on fait les gros plans. Et en général, les acteurs, ils sont malins, c'est dans les gros plans qu'ils donnent tout. Et là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup des plans séquences, en fait. Ça pouvait très souvent être la caméra était juste posée et elle panotait comme ça. Et c'est vrai que parfois, Jacques disait couper, c'est bon, on l'a. Et je disais quoi, c'est tout. Mais en fait, donc j'avais pas du tout l'habitude de travailler comme ça. Et en même temps... c'est génial parce que je pouvais pas trop me préparer de manière narcissique en me disant ok, maintenant c'est mon plan, c'est mon moment, c'est là que je donne tout, avant je m'en fous et tout. Non pas que je faisais ça avant, mais là c'était on n'était pas forcément au courant du découpage pendant qu'on tournait et tout ça, donc peut-être que d'une manière ça nous a rendu un peu plus généreux et disponible 100% du temps pendant le tournage. Et puis il y avait aussi des plans, des mouvements de caméra qui ont été improvisés sur le moment. Il y a une scène d'interrogatoire par exemple qui est dans un style très différent d'autres scènes. C'était vraiment des méthodes de tournage différentes tous les jours presque. Malgré le manque de moyens, on a pu faire des choses improvisées, mais pas vraiment improvisé, parce que lui, il avait éclairé entièrement ce décor-là, et il savait que je pouvais aller dans un axe et changer d'axe, et moi j'avais besoin de ça. Et je peux tourner à gauche ou à droite en fonction de ce que je vois chez le comédien. J'ai besoin de ce naturel, de ce faux naturel bien sûr, mais j'ai besoin qu'il soit dedans, et que comme il est dedans, c'est lui qui me surprend. Lui, il a fait un travail pendant presque 1 an pour vraiment être un pianiste complètement investi et définitif, quoi. Il y a pas... Il n'y a pas à se dire « Ah, c'est bien, il bouge pas ». Et il a fait un boulot génial. 30 secondes avant le tournage, il était là en train de faire... D'ailleurs, le premier plan où on le voit faire ça, c'est parce que je l'ai vu faire ça pendant les répétitions, que je dit « Tiens, je vais tourner ça ». Et ça s'est fait naturellement. Oui, c'est lui qui m'a apporté ça. On voit beaucoup l'artiste comme quelqu'un qui va créer en temps de désespoir, quand il est au fond de la déprime, c'est là qu'ils vont surgir ses plus belles œuvres. Et moi personnellement, je sais que je fonctionne pas du tout comme ça. Pour bien jouer, j'ai l'impression qu'il faut que tout aille plutôt bien dans ma vie, même pour jouer des choses dures. Et je trouve que le film montre ça aussi, c'est-à-dire que quand François va mal, c'est pas là qu'il est au top en termes de jeu. Dans son art, c'est pas là qu'il va exceller. C'est vraiment quand il retrouve de l'espoir, quand il est amoureux, quand il a un bel horizon devant lui, quoi.
Tu ne peux pas me comprendre. On a tout pris. Arrête, je n'arrive à rien. Il est froid ce piano. Rachel! Tu peux pas vivre avec cette femme qui a été comme ta mère. Ne couche pas avec sa mère. Ouais, nicht. Oh, mon fils. Je dois quitter Paris. Quitter Paris? Ce que je voulais avec ce film, c'était éviter les clichés de l'artiste maudit, ce qu'était son François. Son François n'a jamais, de son talent, de son malheur d'exister, du mal de vivre qu'il habitait, il n'en faisait pas son art. Il en faisait, comment dirais-je, un moyen d'échapper à ce qu'il est lui. Et ça peut à la fois donner des génies et ça peut donner aussi des catastrophes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui croient que pour être un beau, il faut fumer, ou être un grand jazzman, il faut se droguer. C'est pas vrai. On est un grand jazzman naturellement. Et on est un grand musicien naturellement. Et un artiste, c'est quelqu'un qui se met en danger. Il ne vit pas comme tout le monde. Il peut pas. S'il vit comme tout le monde, s'il est employé de banque et qu'il sort à 4 heures et il dit « je vais écrire des poèmes à 5 heures », moi, ça, j'y crois pas. Un acteur, il s'investit totalement. Sa vie, c'est jouer. C'est rien d'autre. Quand on s'investit dans son art, on en crève. Et là, lui, il a la chance parce qu'il était en train de crever avant que Zoé Adjani, donc Annette, ne le voie et comprend que ce génie qu'elle a aimé aussi jeune est en train de se foutre en l'air. Donc elle va sacrifier sa vie elle aussi, parce qu'elle le rencontre à un moment où il va mourir. Et c'est sa résilience absolue. Et lui, il accepte, mais difficilement. Difficilement.